Bon les gars, aujourd'hui j'ai changé la vanne EGR sur ma 207. Ma 207 HD de 2007. Elle a presque 190 000 km. Alors du coup j'ai acheté ça sur Autodoc, je sais même pas c'est quoi la ref, je sais pas si tu peux avoir la ref dessus. Voilà. Si, il y a la ref Autodoc. Hop, Ridex. Je crois que je l'avais acheté vers les 40 balles. Dedans il te donne un colis, enfin un joint en alu directement. Moi j'en avais commandé un, malheureusement, j'en avais recommandé un autre. Et il faut racheter un collier de serrage. Tu vois, un collier de serrage qui se sert avec une clé Allen. Donc c'est réutilisable. Parce que je sais pas si elle est d'origine ou pas, j'en ai aucune idée. Et la vanne EGR elle est là, toute neuve. Donc c'est parfait, moi je vais la changer directement. Peut-être que je vais la nettoyer pour la revendre. Mais en tout cas, elle va être changée à neuf. Alors ce qu'il faut comme outil, bah, il faut une clé Allen. Il te faudra une clé Allen pour, je sais plus c'est où exactement. Je crois que c'est au niveau de la vanne EGR, je suis pas trop sûr. Dans tous les cas, il te faut une clé de 8. Tu vois, un petit cric comme ça, avec une rallonge. On aura besoin au début. Et après, il faudra l'enlever plus tard, mais ça, ce sera pour enlever le support au filtre. Il te faut ton petit tournevis, pas tu connais, pour les durites, de quoi brosser. Un décapour ou un dégraissant pour la durite qui se trouve là. La durite de la vanne EGR qui passe derrière, tac, 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 qui est un peu galère à enlever. Je pense que je vais galérer à l'enlever, mais bon. Bref, dans tous les cas, tu enlèves ta durite. Tu enlèves d'abord ton cache, ta durite là, ici. Tu enlèves ton débitmètre, tu le déconnectes. Après, tu enlèves tous ces manchons là, qui sont ici. Attends, je vais faire mieux comme ça. Tous ces manchons là, tous les manchons, les durites qu'il y a ici, pour arriver au filtre à carburant. Tu vas tout déclipser. Tu l'enlèves. Une fois que tu l'enlèves, tu vas enlever ton support à carburant. Une fois que tu auras fait ça, tu vas enlever la boîte à filtre à air. Elle n'est pas nécessaire, tu vois. Elle n'est pas nécessaire à enlever, je crois. Dans tous les cas, parce que tu auras accès directement en fait en dessous du 10 mm qui est là, à la vanne EGR. Mais par contre, pour le collier, ouais, ça va être une autre histoire. Tu vas bien galérer normalement. Donc vas-y, c'est parti. Je vais commencer ça. Ouais, je vais faire ça en concis en vrai, tu vois. Hop. Hop, sur ce côté. Carrément, ça va être un peu galère. Hop là, c'est parti tout seul. La douille de 8. Tac, ça part là. Tu vois, ça part là directement. T'en as une ici, une là, t'enlèves. Une fois que t'as enlevé ça, t'as fait le plus gros. Faut enlever ces manchons là. Et je te retrouve dès qu'on arrive au carburant. Ok, début de mettre enlevé, tu peux en profiter pour le nettoyer un peu, le dégraisser. Tu vois, ça peut faire toujours plaisir avec un petit pinceau. Petit pinceau, tu le nettoies, ça fait plaisir, tu vois. Du coup, après, vous enlevez la durite ici, je viens de l'enlever. Vous clipsez sur les deux côtés, basique. Là, il y a une petite durite enlevée. Faut avoir des ongles un petit peu, sinon c'est un peu chiant. Voilà. Il faut vraiment passer en dessous et le soulever, tu vois, c'est à peu près comme ça. Après une autre durite, celle-là elle est un peu chiante. Parce qu'il faut pousser. Il faut rentrer ton doigt dedans et pousser vers l'arrière en même temps. Putain, c'est bon. Une fois que tu as ça, tu peux sortir ton filtre à carburant ici. Avec la petite languette. Tu tires doucement. Hop là. Il me reste une durite connectée. C'est le tuyau carburant derrière. Le phare il m'éclaire la gueule, je vois que dalle. Je le vois derrière. Il y a du carburant, c'est normal. Du coup on a enlevé, il y avait une autre durite, la bleue là-bas là. C'est bleu. Et le petit tuyau. Le petit tuyau d'arrivée là, hop. Et la petite durite elle sort toute seule là-bas. Le support du filtre à carburant ici. Tu l'enlèves, tu vois. Tu l'enlèves, t'en as 3. T'en as une ici. Une ici. Une là. Et une là. Une fois que tu as enlevé ça, on est pas mal parce que la vanne EGR elle est juste derrière. Forcément, tu dévisses les 3 là. En tous les cas, tac 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 tac. Hop. Support moteur. Support du filtre à carburant. Enlevé chose assez grande vis. Tu les mets bien de côté. La vanne EGR elle est là. Donc ça je vais laisser cette durite là. Je la déconnecte. Ouais, je vais devoir enlever la boîte à air. Je vais devoir enlever la boîte à air pour pouvoir avoir accès derrière
Ah, derrière en fait il y a un collier. Il y a un collier de serrage, voilà. Je crois qu'il est d'origine en plus, donc il va falloir que je le casse avec une pince pour pouvoir avoir accès à la vanne EGR complètement. Je suis obligé d'enlever le filtre à air. Ouais, je t'ai pas dit, t'as 3 vis forcément de ton filtre à air, mais c'est une clé de 12, une clé à laine de 4. Tu vois, prends ça, c'est mieux. Prends pas ce genre de truc, c'est de la merde, t'as pas de place. Je vais essayer une main, mais je pense que ça va être un peu galère. Attends, je mets une flash pour essayer de te montrer en même temps. Tu vois, tu le tournes, tu le mets sur la face. Je pense que ça va passer comme ça, je suis pas sûr. Ah voilà, c'est bon. Du coup, ton filtre il est comme ça. Tu le tournes comme ça, hop, tu fais sortir comme ça. On a fait le plus gros et tu vois le support, enfin, ton filtre il va là-dedans, tu vois. Le support du filtre, toi, t'as tes petits emplacements ici. Du coup, maintenant on a accès à la vanne EGR totalement et aussi à sa durite qui passe derrière comme ça. Ça, pour l'enlever, ça va être marrant parce qu'elle revient jusqu'à là, tu vois. Mais au moins, il faut la nettoyer parce que tu vois, au niveau de là du collier, enfin aux extrémités, généralement, c'est bien crade. Du coup, on va pouvoir enlever tout ça. On va pouvoir enlever tout ça tranquillement. Tu vois, tu as des supports ici. C'est pareil, c'est une clé de 8 aussi. Hein. Clé de 8, mais je crois que ma vanne EGR est d'origine, hein, je crois. Et c'est ce qui peut causer, bien sûr, des broutages, des pertes de puissance, etc. Parce que de temps en temps, je pensais que c'était à cause du démarrage trop à froid ou parfois aussi à cause des températures froides. Ma voiture, elle se met à brouter sans raison. Genre en première, deuxième, parfois j'ai des pertes de puissance comme si elle allait caler. Alors comme si il n'y avait pas d'arrivée d'essence ou une perte de puissance, comme si tu vois, on avait enlevé, je sais pas, un injecteur ou on avait ouvert ici, tu vois. Donc très relou. Donc je pense que ça peut être ça. Ça peut être une des causes en tout cas. Mais en tout cas, elle a l'air d'être d'origine ma vanne EGR. Dans tous les cas, t'as des supports, enfin t'as des boulons de part et d'autre normalement. Je sais pas si j'arrive bien à cadrer. Plus la clé à laine. Bon, les clés à laine en vrai c'est pour le moteur, on s'en fout. Mais ouais, chaque côté. En fait aussi pour ceux qui font leur première vanne EGR comme moi, il y a quelque chose qui est assez simple pour savoir à peu près où se situent les emplacements. Tu prends la vanne EGR neuve, comme ceci, tu vois. Allez, le connectique il est comme ça. Tu la prends comme ça et tu regardes où sont tes boulons, tu vois. T'en as deux. Tu vois ce que je veux dire? T'en as une qu'on voit ici très bien et l'autre là, juste derrière. En fait, un tout petit clapet, tu le vois pas. En gros, tu peux voir à peu près comme ça avec ton téléphone. Elle est là. Hop. Après, t'as le collier de serrage ici. Et voilà. En gros, c'est comme ça. Faut la soulever, tu vois, c'est comme le filtre à carburant. Ok. Voilà, sympa. Ça part tout seul. En fait, il y en a une ici. Ce qu'on voit, c'est la vis. Vous pouvez vous fier à ça. Il va vous falloir une pince à coller. Pour ça, faut l'enlever. Il gêne vraiment beaucoup trop derrière. Ce qui empêche d'enlever la dernière vis, la deuxième vis. Ouais, j'ai réussi à desserrer le collier avec ça. Hop. Après, avec ton petit tournevis, tu fais un petit peu clapper doucement tout en tirant avec ton autre main derrière, tu vois. Et ça va sortir. Ok, c'est du liquide de refroidissement. Je pense. Oh, on s'en la fout derrière. Oh, on s'en la fout derrière celle-là. Là. On va pas nous casser la tête. Au moins comme ça on va pouvoir dévisser notre vis tranquillement. Est-ce que tu vas la voir maintenant? Bon. C'est bon, c'est sorti. Un peu compliqué, il faut un peu le soulever parce que tu auras ça derrière là. Je sais pas ce que c'est ça qui va te gêner, il faudra un peu que tu le soulèves pour pouvoir le faire sortir. C'est bon, il n'y a pas de colis. Non, il n'y a pas de joint. Non, je crois que je l'ai fait tomber. Non, je crois que j'ai dû le faire tomber, je pense. Parce qu'en vrai... Et du coup, il reste ce colis là. Je vais te reprendre, on va voir ce que ça dit après. Re la famille, je vais vous montrer le tips. J'ai commencé un peu à la tordre. J'espère que j'ai rien niqué. Avec cette pince là, je l'ai pris comme ça. Hop, tu la prends. Je crois que je l'ai pris un peu le biais.
Et en gros, tu vas la tordre comme ça. Tu vois. Tu vas la tordre comme ça. Je sais pas si je l'ai bien tordu. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai pas fort, hein, vraiment, forcez pas trop. Juste un peu. Tu vois, juste un peu. Tu peux le péter facilement sans avoir un. Attention au doigt parce que vous pouvez vous couper. Ouais, je vais éviter de trop forcer. Je finirai avec la main coupée pour rien. Dans tous les cas, voilà. Voilà, tu vois. En gros, en fait, passe ton doigt, tu sens, tu vois, tu vas sentir cette partie-là, là. Et tu vas sentir que c'est crochu, qui s'est enfoncé genre dans ça. Tu le vois là. Ici, il y a un petit rebord. Tu le sens. Et hop, en gros, faut que tu t'agrippes là, tu vois. En gros, tu vas mettre tes deux pinces là. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Tu prends et tu tournes dans le sens d'une aiguille d'une montre, doucement, tu vois. Je fais 2-3 fois, comme ça, doucement, doucement. Pour essayer de ne pas toucher le truc. Dans tous les cas, le prochain collier de tirage que tu vas acheter, ça va être un meilleur. Tu pourras le dévisser avec une clé Allen, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, on va sortir la vanne gire. Oh, c'est parti. Du coup, c'était une vanne gire d'origine alors. Ah ouais, ouais. Waouh. C'est bien. Ok, c'est même là, c'est bien rouillé, on dirait. Rouillé. Je pense qu'elle est d'origine. Bon, alors la différence entre la neuve. Non, c'est enfin du dégraissant pour poil. J'ai que ça sur la main. Mais ça va faire le taf. Bon, on va passer maintenant à enlever cette partie là, le support. Tout enlever, let's go. Je pense pas que je vais galérer, j'espère pas. À mon avis, il faut juste réfléchir. Le support il est là, douille de 8. Ok, la petite vis est enlevée. Elle est bien enlevée. Hop, tu vois. C'est enlevé là. Il ne reste plus qu'à retirer ici. Tu vois, ça passe derrière. Il ne reste plus qu'à retirer ici. D'ailleurs, c'est du T27 ou 25. Tu vois, je vais tester avec le 27. Ouais, c'est ça, c'est bon. T27. Et ça, c'est courte. Ok. Maintenant, comment on va sortir? Est-ce que tu as un joint ici? Oui, tu as un joint torique. Waouh! Aïe. Ah oui, je crois que ça n'a jamais été enlevé, c'est d'origine là, je crois. La kétamine là, waouh. Ah ouais, c'est une dinguerie. J'ai bien fait de l'enlever de. Bon les frères, maintenant on va essayer de retirer ça apparemment. C'est archi dur de l'enlever. Donc on va pas faire le fond. Je vais essayer d'enlever avec mon téléphone. Quand je bouge vers là, le fond, ça bouge là. T'as ça. Ok, je vous reprends. Du coup, je pense pas qu'on puisse le retirer normalement. Il faut démanchonner ce petit truc là qui se situe là. Tu vois, hop, tu prends un tournevis. Hop là, tu fais levier vers le bas. Tu fais levier vers le bas pour pouvoir décaler. Focus. Vous devez mettre votre tournevis derrière pour faire support, pour le pousser vers l'arrière. Ok. Et là, j'ai plus de flash. Donc, comment ça se passe? C'est que maintenant c'est comme ça. Collier et vers le haut. Hop. Tac. Et voilà. Et c'est sorti comme ça. Tu vois. Hop là. Faut que je fasse tomber à peu près dans ce côté-là, dans ce sens-là. Ah putain. Hop là. Tirons doucement. Waouh. Là c'est comment? Là c'est normal. Mais là c'est complètement bouché. Ouais. Ça c'est vraiment une dinguerie ça par contre.
Waouh, 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 je comprends mieux pourquoi j'ai des problèmes en fait, moteur. C'est aberrant. Moi, je vais nettoyer ça au degré sans four. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense que la durite, elle a jamais été démontée d'origine déjà. Ça, c'est le truc d'origine, c'est sûr. Durite d'origine. Tu vois. Et à mon avis, ça n'a jamais été démonté. On va regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Wow. Mais c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Parce que c'est chiant. Oh, mais wesh. Attends, mais je suis obligé de mettre toute ma force là. Ça a brouté, frère, mais what the fuck, mais je comprends de ouf maintenant. Pourquoi ma voiture a brouté et qu'elle a fait des problèmes. C'est une dinguerie. Ah ouais, je pense que c'est dangereux de ouf. Comment ça se fait qu'elle a pas pris feu? Comment ça se fait que ça a pas pris feu? Je déconne pas, hein, les gars, vous voyez, c'est du direct, pas de... Waouh, Seigneur, c'est-à-dire que là, c'est... Même là, c'est contaminé de ouf. C'est contaminé de ouf de partout. Du coup, comme je l'ai dit, pas de gère d'origine par son colis comme ça là. C'est un colis d'origine ça. Du coup, regardez tout ce qu'il y avait comme calamine dedans. Il y avait vraiment au moins 3, entre 3 et 5 cm. Encore là. Regarde, c'est des morceaux. Ouah, faut que je le gratte. Et à l'intérieur là, regardez. C'est vraiment aberrant. Vraiment, je crois que je vais tout enlever. Je crois que je vais tout nettoyer. Parce que là, vraiment, c'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie sans nom. Vraiment, je sais pas comment ma voiture a faisait pour rouler. Donc, du coup, je suppose que c'est ça le broutage. Ce qui faisait brouter, perte de puissance, etc. Et du coup, bah, j'imagine que j'ai dû perdre au moins 20 chevaux, quoi. Vraiment, c'est le premier degré. Je sais pas comment ça a pas pris feu. J'ai vraiment le destin avec moi sur ça. Tissot. Qu'est-ce que je vais mettre comme produit? Produit pour les poils, tout ça, tout ça. Bon, d'abord, on va mettre principalement ici. Parce que la vanne on s'en va la changer, on s'en fout. Oh, ça dégraisse bien. Oh, ça brûle. Sa mère. Ça n'a jamais été changé en vrai depuis 2007, frère. 2006, pardon. 2007, pardon, oui, non, 2007. Que depuis 2007, ça n'a jamais été changé, rien. Je te dis, ouais, quand même. Normalement, je vais laisser 20 minutes. Je vais faire 2-3 rinçages comme ça. Je vais me laver les mains parce que ça me brûle. Ça bien. Ça bien. Ah putain. Faut que je me renseigne parce qu'en vrai moi je découvre, c'est ma première fois que je fais la vanne EGR sur une voiture. Sachant que c'est ma première voiture.
et qu'il n'y a pratiquement pas d'entretien. Il y a plein de trucs à faire encore. Et bon, en vrai, on fait doucement. Madame mécanique, c'est ma passion. Une de mes passions. Avec, entre autres, les jeux vidéo, le gaming, le montage, tu vois. Record, faire du contenu dessus. Et la mécanique aussi, c'est pour ça que j'essaie de faire un peu des trucs à ma sauce, tu vois. La mécanique pour les pauvres, mais qui ont pas trop d'argent. Je vais mettre à l'intérieur pour retirer au max. Bon, ça fait le taf, en vrai. Je pense que c'est bon. C'est parti pour le rinçage. On va voir quoi ça ressemble. Faut rincer. Wow. Ouais, couleur de noir. Elle avait mal, hein. Bon, il me faudrait une brosse à dents pour ceux qui veulent pas en racheter une, tu vois, pour gratter. Bon les frères, après avoir laissé un peu plus d'une heure, tu vois, dans le dégraissant, décapant, tu vois, j'ai fait une tournée une fois, j'ai rincé une deuxième fois, tu vois, j'ai remis une deuxième fois après du décapant, et puis j'ai gratté avec la brosse à dents, tu vois. La vanne GR, elle sort comme ça, donc ça s'enlève très facilement, tu vois, ça se dégraisse bien. Je la revends, je pense 15 balles, tu vois, en vrai. Quant à la durite, c'est nickel, hein. Je pense qu'il y en a encore peut-être un petit peu dans le creux là, peut-être un petit peu, vraiment, un tout petit peu. Mais ça ressemble à ça. Le joint, faut vraiment pas le perdre par contre. Et en vrai, c'est feneux quoi. Donc ça fait plaisir, je vais tout remonter ça. Et je pense que je vous reprends une fois que j'ai tout remonté, bien penser à tout remonter dans l'ordre. Tout remonter dans l'ordre, penser à visser là, ça ici. On va nettoyer aussi là-bas en vrai. Le support ici. Tac, tu vas après mettre ici, après mettre ta vanne GR, etc., etc. Hein. Tout est bon, hein. Le support, tous les supports qu'il faut, et en vrai, c'est nickel. En vrai, c'est nickel, et après en soi, il n'y a pas grand chose à remettre. C'est que des trucs à clipser, déclipser. Bien penser à repomper parce qu'on a enlevé le filtre à carburant. Et puis c'est tout, mettre un petit coup de nettoyage un peu par-ci par-là au niveau du turbo et tout. Et bah c'est nickel après. Je vous reprends une fois que c'est fini, une fois que je vais remonter, et voilà ce qu'il y avait dedans pour petit rappel. C'est quand même aberrant. Et bien nettoyé là, ouais. Et puis voilà, après je pense qu'il y aura d'autres trucs à faire plus tard, comme le radiateur, purge de liquide de refroidissement, de frein. Plein de trucs à faire encore sur ma voiture. Donc je vous reprends une fois que c'est fini. Je refais une vidéo vite fait en fait pour vous montrer comment le remettre, parce que j'avoue que même moi j'ai commencé à galérer. Pour ça, heureusement que j'ai eu mes anciennes vidéos, enfin ce que j'ai filmé. Du coup en fait il faut pas le passer en dessous du support. Tu vois, tu as le support de la boîte à air, faut que ton tube passe au-dessus. Tu vois, là j'ai à peine posé. Faut que tu arrives, que tu le mettes. Attends, regarde, je vais l'enlever. Tu vois, ça sort tout seul parce que tu as décalé, n'oublie pas. Ça là, tu l'as déboîté, tu l'as décalé. Du coup, tu mets ce coude là, le coude, dès que ça coude, tu le mets sur le support. Tu vois, tu le tournes un peu. Hop, et voilà. Hop, c'est bon. Hop là. Je le fais en direct, comme ça tu le vois. Hop. Tac. Hop. Encore de la calamine, là, je vais gratter encore avant de remettre. Là, tu le pousses, tu le tournes. Et voilà, c'est parti. Hop là, c'est parfait. Voilà. Bon, au moins, comme ça, vous l'avez vu. Monter, démonter. Après, le reste, c'est simple. Torx là. Visser le support. Vis les deux vis de la vanne GR. Le collet de serrage. Après, ne pas oublier de remettre les durites à leur emplacement. Et celle-là, là-dedans, etc. Tous les connectiques. Et après, c'est nickel. C'est nickel, c'est simple. Après, le reste, c'est archi simple. On a fait 90% là. On a fait des petites précisions. Je fais des petites précisions en cours de route pour celui-là. Moi, j'ai galéré avec mes gants. Je l'ai vissé à la main. Enfin, je veux dire, j'ai touché à la main parce que j'ai pas de visu. Il faut bien, en fait, si vous voulez, quand vous commencez à serrer d'abord ici,
hop, ça veut dire que ça va descendre un petit peu, ça va aller vers le bas. Il va falloir monter un petit peu comme ça vers le haut, mettre la vis, on va dire à la main. Et vous, en fait, vous levez, vous poussez vers le fond en même temps et vous vissez à la main. D'abord, dans un premier temps, après vous serrez à la clé. Ça va être plus simple. Et après, il suffit de mettre votre joint. Enfin, d'abord le collier qui va être utilisable. Donc ça fait plaisir. C'est avec une clé à laine, c'est super. Ça la ref. J'ai acheté sur Autodoc. Ils te mettent un joint de base dedans, mais joint JR, tu connais, c'est pareil. Autodoc, je l'ai pris, je l'ai pris en trop, du coup c'est pas grave. Et la vanne JR flambant neuf, pardon. Toute fenue, c'est nickel. Ça fait plaisir. Voilà. Je vais je fais un petit plan. Voilà de ce qui est neuf. La ref c'est ça. Je vous mets la ref aussi de la vanne JR. Voilà. Moi je vais monter ça et après on se redit. La vanne JR est là. J'ai remis cette durette là. Très simple. La première fois que je l'enlève et je la remets, j'ai mis qu'une pince comme ça. En fait je les décompte, je la déboîte au maximum. Elle est carrément ouverte. Et après il faut soulever le gros truc là ici. Qu'un petit tournevis plat. Hop. Et ça va se refermer automatiquement. Première fois que je fais une vanne JR en vrai. Donc je découvre plein de choses, c'est super cool. Du coup let's go. Je vais mettre le joint, tout ça, et on va mettre le collier après. Bon, après avoir bien galéré quand même. Faut que je mette le collier maintenant. Ah putain, il n'y a pas de place pour passer en avant, c'est horrible. Je sais pas si c'est trop, si c'est trop. Hein. Bon, une c'est impossible, mais je te date les frères. Le collet de serrage, il a pété. C'est vraiment de la merde. J'ai galéré. Tant pis. J'ai l'impression limite ça tient mieux comme ça. Moi, je pense que ça va tenir. Mais impossible de le mettre et tout, de serrer en même temps. J'ai galéré de zinzin. Et il s'est pété. Donc, à mon avis, ça fera l'affaire. En tout cas, tout est remonté. La durite là, vanne JR, tout est serré, tout ça. Support filtre à carburant, j'ai tout remonté, on verra ça une fois que c'est démarré. Après avoir tout remis, il reste plus qu'à pomper, réamorcer filtre à carburant. Et après on va voir ce que ça dit. Peut-être qu'il y a une différence en termes de bruit, je sais pas. On verra bien. Il faut que j'achète un joint. Parce que j'en ai plus, c'est la merde. Même là c'est pété. Donc c'est roulé de ouf. Ok les gars, on est dans demain. Petit ressenti, déjà pour commencer, j'ai bien galéré à remettre le collier. C'était vraiment une grosse galère dans le noir en plus. Mais là, ressenti à froid, la voiture, j'ai l'impression qu'elle fait moins de bruit dans l'habitacle déjà de 1. En sur-régime, c'est nickel. Vraiment, je sens qu'elle a beaucoup plus de puissance, etc. Qu'elle respire beaucoup mieux. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah vraiment, on sent vraiment que la voiture va vraiment mieux. Et que j'ai pas vraiment tous ces problèmes comme de broutage, ça c'est fini, de puissance. J'ai l'impression qu'elle a repris sa puissance. J'ai vraiment l'impression qu'elle a repris toute sa puissance. Après, ça reste à voir. Ça venait d'où le problème de base? Est-ce que, en fait, faudra que je check dans un mois pour voir si c'est encore bouché. Faudra que je check dans un mois si c'est encore bouché. Parce que je sais pas d'où vient le problème encore. Vous pouvez le voir, elle a 169 000 km, pas encore 200 000. Donc, et ouais, vraiment beaucoup mieux en termes de respiration. En termes de puissance, c'est nickel. Sous régime, c'est parfait. Meilleur ressenti à la conduite. Dans l'habitacle, j'ai l'impression que le moteur il fait moins de bruit. Il claque moins. On n'a pas l'impression que c'est un tracteur. Donc en vrai, c'est nickel. Ce que je peux rajouter en plus, c'est que pour mettre le collier, c'était une vraie galère. J'ai essayé 3, 4, 5 fois, même en changeant le boulon par un espèce de boulon à vis, pas clé à laine, parce que c'est vraiment compliqué. Faut serrer à fond, taux de poussant et tout, c'est horrible. Moi j'ai pas réussi. Je l'ai enlevé 2-3 fois, je l'ai pété malheureusement, mais je l'ai quand même mis en attendant. Je vais en racheter un. Mais sinon, avec très peu d'outils comme moi, en vrai, vous pouvez faire votre réparation. En vrai, moi j'ai même pas de clé collier, enfin de pince collier, pardon, ou autre, ce que vous voulez là. C'est passé quand même. Faut juste un peu de temps, de la motivation, et en vrai ça passe. J'ai payé je crois entre 40 et 45 € ma vanne GR. Je crois que ça a doublé les prix, j'ai regardé il y a 2-3 jours là. Mais en vrai vous pouvez le faire et il n'y a pas de souci en soi. Donc peace out, ciao.
Voilà.